Chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure où vous nous recevez. Que la grâce de Dieu abonde sur votre vie. Nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement sur l'assurance de votre salut. Lorsque quelqu'un comprend réellement la chute du diable dans l'œuvre de la croix, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il retrouve en lui une certaine confiance en Dieu, une certaine sérénité, une certaine sécurité. Et cela lui permet maintenant de défier même le royaume des ténèbres sans craindre quoi que ce soit parce que rien ne pourra lui arriver. Et c'est ce qui s'est passé lors de la prédication du temps apostolique. Quand les apôtres prêchent, quelque chose s'était passé dans les Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 19. Il est dit, « Et certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. 50 000 pièces d'argent. En CFA, ce n'est pas petit. Un commentaire pouvait dire qu'on peut estimer la valeur totale de ces livres à l'équivalent de plus de 150 années de travail d'un ouvrier de l'époque. 150 années de travail d'un ouvrier de l'époque. C'est ce qu'ils ont brûlé. Et c'est des livres magiques. C'est des livres protecteurs. C'est des livres de sécurité. C'est des arts magiques. C'est des livres qui leur permettaient d'assurer leur sécurité, de gagner même des gains et de faire des choses extraordinaires et des voyages d'âme. Cependant, ils ont brûlé ça simplement parce qu'ils ont trouvé le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. C'est ça. Le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs, c'est le pouvoir qui se trouve dans le nom de Jésus. Si quelqu'un n'a pas compris ça, il aura peur du diable. En réalité, le diable est neutralisé. Il est neutralisé parce que dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'évangile produit un effet psychologique et spirituel, d'équilibre et de sécurité. Lorsque vous l'avez vraiment compris, vous êtes en sécurité. Psychologiquement, en tout cas, vous êtes apaisé. Parce que vous avez compris ce qu'on appelle l'évangile, c'est-à-dire ce qui s'est passé réellement dans le surnaturel à la croix. Et à la croix, le diable a été anéanti. Le diable a été anéanti. Et si vous comprenez ça, vous comprendrez que la vie chrétienne, c'est une vie d'esprit et un état d'esprit. Vous comprenez? C'est un état d'esprit. C'est un état psychologique équilibré. La vie chrétienne, c'est un état d'esprit qui vit en esprit. Ce n'est pas ce que nous disons que nous connaissons. C'est ce que nous manifestons en esprit. C'est ça la vie chrétienne. Ce que nous disons que nous connaissons là, tout le monde peut connaître. Tu demandes à n'importe qui au monde, connaît Jésus, il dira oui, mais je connais Jésus, j'ai entendu parler de Jésus. Ça, c'est ce que nous disons que nous connaissons. Mais ce que nous expérimentons psychologiquement et dans notre état d'esprit, qui apaise notre pensée et qui nous dit, n'aie pas peur, calme-toi, rien ne t'arrivera. Tu espères en quelqu'un et en quelque chose. Tu es doté d'un pouvoir surnaturel que le Christ a donné. Ça, c'est une autre chose. Et c'est ça qu'on appelle l'évangile. Si vous avez encore peur des forces des ténèbres, parce que beaucoup de prédicateurs sont de faux prédicateurs de nature à créer la peur en vous, et dans votre agitation, vous allez courir pour les rejoindre, pour faire recours à eux, et ils vont pouvoir vous dépouiller. Il y en a plein, c'est des ouvriers de Satan. Dans leur prédication, c'est que Satan est trop fort. C'est que dans votre famille, tout le monde est sorcier. Dans votre famille, tout le monde est possédé de démons. Et tout le monde vous en veut. C'est que partout où vous êtes, dans votre bureau, vos collaborateurs sont des possédés, ils ont de la sorcellerie. C'est que même dans votre environnement, dans votre quartier, tout le monde est contre vous. Et vous êtes permanemment animé par la peur. Et tous les dimanches ou des jours ordinaires, vous courez pour aller voir des personnes que vous appelez prophètes, apôtres, puissants apôtres ou pasteurs. Et quand vous faites recours à ces personnes-là, ils en profitent maintenant pour vous rendre vide, pour vous aplatir, pour vous dépouiller, pour vous rançonner. C'est ça le faux message de l'évangile. En réalité, le faux évangile ne met pas à votre disposition la confiance en l'œuvre de la croix pour vous rendre indépendant et libre, mais vous rend esclave de quelqu'un.
esclaves de certaines personnes que vous pensez être dotés de la puissance de Dieu qui peuvent vous assurer votre sécurité. En réalité, sur la terre, personne n'assure la sécurité de personne. Il n'y a que Dieu qui assure la sécurité de tout le monde au travers du médiateur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'au nom de Jésus seulement, tout genou fléchira. Mais dans quel verset biblique il est écrit? Voilà les personnes qui vont prononcer le nom de Jésus et les genoux vont fléchir. Et que ces autres personnes n'ont pas le droit de prononcer le nom de Jésus parce que les genoux ne fléchiront pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de pareil passage. Donc tout le reste se trouve dans votre psychologie qu'on a embrouillé, qu'on a embêté, qu'on a embrigadé. Quand vous êtes embrigadé dans votre psychologie, vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tellement vous écoutez des hommes que vous devenez incapable d'écouter le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit devient un assistant, c'est-à-dire il ne communique plus avec vous, eh bien le problème c'est quoi? C'est que vous dépendez des hommes, vous ne dépendez pas du Saint-Esprit. Nous allons lire le livre d'Hébreux, le chapitre 2, le verset 14 qui dit « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rend impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Je reprends cette lecture. Suivez correctement. Hébreux 2, verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Puisque les enfants d'Israël faisaient des sacrifices d'animaux. Ils immolaient des animaux et ils versaient les sangs, ils brûlaient la chair, ils mangeaient la chair. Christ lui-même a fait ça. C'est-à-dire, il a participé à être brisé dans la chair et à verser son sang. Vous voyez, il a participé lui-même. Afin que, par la mort, c'est-à-dire, par la mort de Jésus-Christ, il a fait quelque chose. Il rend impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui avait le pouvoir de la mort? C'est le diable. C'est le diable qui avait le pouvoir de la mort. Et il est rendu impuissant. Par qui? Par celui qui est allé à la croix, qui a versé son sang et qui a déchiré sa chair. C'est lui qui nous donne le pouvoir aujourd'hui. Et écoutez bien ce que dit maintenant l'apôtre Paul dans Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en faisant quoi? En triomphant d'elles par la croix. Pendant qu'on croyait qu'il était mort, on l'a tué. Mourir chez les gens, là, c'est chez les hommes. Nous, les hommes, là, quand quelqu'un meurt, il est neutralisé, c'est fini, il n'existera plus jamais. On ne le verra plus jamais. Il a terminé son séjour et sa mission sur terre, c'est ça. Mais pour Christ, il est sorti du corps et sa personnalité réelle a continué à exister pour contrôler encore le monde physique. C'est de ça qu'il s'agit. Il est sorti de son corps. Il a triomphé par la croix. Il a livré. Il a ramassé 3 choses dans sa chair qu'il a laissé à la croix. Le pouvoir du diable, nos péchés et la loi. Voilà nos 3 adversaires. L'apôtre Paul a été clair dans 1 Corinthiens chapitre 15. Déjà dans le verset 55, 56, 57, il a été clair. Il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ça fait combien de choses? Ça fait 3 choses. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, là, c'est lequel? C'est le péché. C'est le péché qui donne droit à Satan. Et qu'est-ce qui donne la puissance au péché? C'est la loi. Sans la loi, il n'y a pas de culpabilité. Alors voilà les 3 choses que le Christ a absorbées dans sa chair, a crucifié maintenant, pour solliciter le retour de l'Esprit de Dieu dans la vie de ceux qui croiront en lui. Et dès que vous croyez en lui, il vous donne le Saint-Esprit.